Voilà, le président. Tu vas bien? Oui. Et toi? Ah, très bien. Ça va bien? Oui. Ouais. On attend le chinois. Ah, il arrive. Ah bah le voilà. Ah, les voilà. Comment vas-tu? Très bien. Tu vas bien? Oui. Bon. Oh, il y a tout le monde. Ben, il y a du monde, oui. Voilà. Aujourd'hui, une société chinoise, leader mondial dans le tourisme et la culture, souhaite aménager un site exceptionnel sur l'impressionnisme dans notre secteur. Et je remercie M. Yadin, qui est là, et bien de sa présence aujourd'hui. Outre les revenus pour la commune et la communauté de communes, c'est un entretien du patrimoine, un développement touristique et culturel formidable que nous ne serions pas capables de mener seuls. Nous aimons bien les investisseurs et touristes consommateurs, qu'ils soient chinois ou pas. Oui, Béatrice, je te présente Louis, donc qui est notre chinoise, vraie chinoise, que nous on a embauchée il y a maintenant 1 an, tu sais, je t'en avais parlé, et elle est 6 mois en France. Il faut absolument qu'on arrive à développer l'enseignement du mandarin. Ouais. Et la rectrice n'est pas favorable, donc il faut qu'on pèse. Ouais. Il faut qu'eux-mêmes attestent de ce qu'on va faire en partenariat avec eux. Parce qu'il faut que dans nos collèges et nos lycées, on ait un enseignement développé du mandarin. Ouais. On ne peut pas développer des relations économiques avec eux, moi je le souhaite, sans avoir la... Ah oui. Et puis adapter nos formations à ce qu'on fera aussi avec eux. On va s'y employer. Non, mais Ouais. ça va être une bataille. Hein. Ouais. À la guerre, en 1945, le pont il a sauté et ils ont reconstruit en 1951 sur l'ancien moulin. Ils ont reconstruit ce bâtiment-là. D'accord. Voilà. Toi, regarde comment c'était avant. Et c'était reconstruit. Il est un peu... D'ailleurs, je le préfère un peu comme ça parce qu'il est moins gros. Celui-là correspond à celui de Sisley. Là, il était très mastoc. Ce qu'il ne faut pas manquer, c'est surtout la vue sur le loin. Voilà. Alors là, hein, le donjon des rois de France. Ça, les pierres sont origines. Hein. Ça, c'est à la ville. Les 2 moulins sont à la commune. Ah oui. Voilà, oui, encore. Ça, ben, il faut le vendre avec. Ah bah, pourquoi pas, on peut regarder. Hein. On n'en fait rien parce qu'il est ouvert. Donc les gens, ils viennent, ils pique-niquent. Bah, écoute, on peut fermer par le vitre, si tu veux. Ah bah, pourquoi pas. Moi, je pense que... On peut en parler, on peut voir. Hein. Voilà, puis il y a toute l'île autour, bien évidemment. Ok. Avec l'achat des 2 moulins, là, il y en a un qui est là, l'autre qui est là. Le chinois, il a tout l'espace, là, qui devient privé. Oui. On avait prévu de remettre des truites qui tiendraient ici. Pario, oui. Et comme c'est un investissement sur plusieurs années, est-ce qu'il ne peut pas nous l'interdire? Est-ce que la législation... Il est propriétaire, le gars. Les propriétaires, mais... Des terres seulement. Des terres, mais pas de la rivière. Pas de la rivière. Oui, donc il faut qu'il ait son permis, il faut qu'il respecte la loi. Ouais, mais si par exemple on veut pêcher dans la rivière, Ouais. Oui. Mais... on peut descendre dans l'eau? Ah bah oui. Ah oui, oui. Il n'est pas propriétaire du fond? Ah non, il n'est pas propriétaire du fond. Enfin, le gros problème est que plus ils vont acheter, plus ça va être privatisé et on n'aura plus de berges accessibles. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, donc ils sont capables de venir avec une valise d'argent et puis acheter Moret complètement. Après, c'est pas une question de rejet des Chinois, hein, pas du tout, c'est pas ça, c'est qu'on a une population nouvelle qui arrive, et oui, on peut dire maintenant importante, Ouais. à laquelle on n'était pas habitué, et qui a une culture de la pêche qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Donc c'est vrai que pêcher n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi, Et ils mangent de la carpe. Oui, bah, après tout, ils ont le droit. Hein. Ouais, Pas un mauvais poisson non plus. Mais bon, nous, on n'a pas cette culture-là de la pêche, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc on voit la peinture de Sisley qui reprend la grange où il faisait les bateaux. C'est ça, la grange. Ouais.
Mais là, on ne le voit pas beaucoup. Tout ça, les pierres sont d'origine. Hein. Ah, la plupart, oui. Mais les toitures est neuve. On est déjà dans un lieu qui demande qu'à se développer et à montrer vraiment sa richesse artistique. Ce grange, c'est quand même, avec le moulin d'ailleurs, c'est le grand symbole des impressionnistes. Et les impressionnistes, je pense que pour nous, internationalement, c'est quand même le sommet de l'art visuel, la peinture d'esthétique de la France. Et maintenant, évidemment, ça se développe, ça se fissure dans tous les sens, avec conceptuel, avec tout ce qui est modernisme, avec tout ça. On a perdu la nature comme le thème principal. On a perdu, je veux dire, tout ce qui est esthétisme traditionnel. Ici, tu peux pas trouver mieux, puisque la grange a été peinte par Sisley. La nature entre les arbres, la rivière. On voit pas très bien, parce que, bien évidemment, c'est noir. Hein. C'est grand. Hein. Et c'est très haut. La charpente est magnifique. Regarde, on a trouvé une idée de ce genre. Ouais, c'est joli, là. Hein. On a toutes les lumières. Mais ça, c'est joli, oui. Ouais, c'est joli. L'important, c'est qu'on passe aux phases d'acquisition. Oui. On pourrait régler l'affaire tout de suite. Quoi. Tout à fait. Parfait. Alors nous, on va reprendre la racine traditionnelle, classique de l'art. Voilà, on crée quelque chose comme le Festival de Cannes pour le film, mais on crée un festival de Morée pour l'art. Tous les ans, petit à petit, avec les Chinois qui arrivent. Voilà un des projets. Voilà, donc c'est un projet vraiment très fort, bien évidemment pour Morée, mais pas que pour Morée, pour notre département et certainement la région. Ce que je veux que tu saches, c'est que la stratégie de développement du département a complètement changé. Que nous sommes en capacité maintenant de mener de gros projets. D'accord. Voilà. Alors qu'au départ, comment on pensait... T'es prêt à mettre beaucoup d'argent là-dedans, Yannick? Pardon? T'es prêt à mettre beaucoup d'argent? Illimité. Oui, c'est-à-dire que c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État chinois. Et on est en train d'imaginer une sorte de 3 milliards d'euros. Ah oui. Ah oui, on n'est pas dans... On peut discuter là. Oui, on n'est pas dans... Pour ça, il y a des opportunités qu'il faut peut-être saisir. Oui. Oui. D'accord. Et aussi, surtout... Ça veut dire que ça vous ouvre plein de possibilités. Hein. À Morée, à la Chine et à la France. Oui. Allez. Chine. Alors là, on n'a plus la perception. Hein. La perception est partie. C'est vendu? Non, le percepteur est parti. Ça appartient à la commune. Oui. Donc je cherche un acheteur. Tu le vends? Je vends. Mais super bâtiment. Hein. Oui, je sais. Eh ben, oui, Renaissance. Renaissance, oui. Avec un joli, mais bon. Non, attends, on va pas tout acheter. On peut pas tout acheter Non. petit à petit. Ça, c'est de l'école centrale, la résidence d'artistes qui existe déjà. Ouais. Alors, tout n'est pas rénové. Il y a une partie des travaux qui ont été réalisés, mais pas la totalité encore. Voilà. Ils ont retiré toutes les tuiles au mois de juin. De l'école centrale. Et depuis, ils n'ont rien fait. Non. Ah d'accord. Ah ouais, ça va jusqu'au bout là-bas. Ouais. Ah ouais, puis ils ont mis du plexi aussi là-bas. Ouais. Ah la vache. Le PVC. Putain, mais c'est un taudis. C'est incroyable. Incroyable. Charpente du 17e qui a pris l'eau là tout cet automne et qui continue, qui a pris la neige. Les murs, les gros murs. Donc ça va être foutu. Ah bah oui. Ça dénote bien l'état d'esprit, si tu veux, de l'acheteur. Non, mais c'est surtout que ce que je comprends pas, c'est que la mairie, voyant ce qu'il en est,
n'interviennent pas au niveau de l'acheteur en disant attendez, vous avez acheté ça, faites ce que vous aviez dit que vous alliez faire avec ce bien-là. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont propriétaires. À part les 6 plaques qui ont été mis devant et qu'on a fait en inauguration en grande pompe dans notre salle de fête et ainsi de suite, il n'y a rien de fait. On est en train de tout leur vendre et ils n'ont rien terminé. Les Chinois, hein. Et on ne sait même pas s'ils vont commencer quelque chose. Ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, là, quand il vient, tu as vraiment l'impression qu'il vient, il part. Il fait ses courses. La porte Samois, il va jusqu'à la porte de Bourgogne et il choisit. Il fait ses courses. Mais tu reprends les écrits du maire. 2006, il annonçait qu'il fallait préserver le patrimoine de la ville, de Moret. Et aujourd'hui, on vend à des particuliers, enfin, en l'occurrence, les Chinois. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une communication et que monsieur le maire explique vraiment quelle est. Qu'est-ce qu'il veut faire? Moi, je lui propose un débat public. Et en plus, attends, on se connaît bien, on est allés à l'école ensemble, donc on se connaît. Je le connais aussi, je l'ai combattu politiquement. Mais bon. Ouais. Oh ben, moi aussi, hein, j'étais candidat 2 fois quand même. Mais ça, c'était il y a longtemps. Ouais. Voilà, maintenant, on lui demande juste de s'expliquer. Voilà. On parle un peu de nos dossiers chinois ce matin. Comment vous les avez sentis? Ils étaient pas... Ça s'est bien passé pour vous? Ça s'est très bien passé, ils sont intéressés. Ouais. Et M. Haiding, il est très satisfait. Il est très satisfait. Oui. Donc là-dessus, il ne doit pas y avoir de problème. Donc on tient notre politique. Voilà, on est actif dans l'affaire. Ils ont un bon projet qui correspond à ce qu'on veut. Eh ben, on le fait avec eux, puisque normalement, on n'a pas les moyens de les faire. C'est sûr qu'on n'aura jamais les moyens de rénover les moulins, on n'aura jamais les moyens de rénover la grange. C'est pas possible, hein, c'est des millions d'euros. Aujourd'hui, les situations financières des collectivités locales ne permettent pas ce genre de choses. Les travaux dans les bâtiments qu'ils ont rachetés sont faits par des entreprises qui sont françaises, donc il y a des retombées économiques importantes. On est quand même sur une population chinoise assez riche. Hein. À Moret, on n'accueille pas les tours de... C'est quart de tourisme de 50 personnes. Non, mais c'est ce qu'on veut. Moi, j'ai jamais voulu qu'on accueille du tourisme de masse. Autrement, on aurait pu le faire. Il suffisait de passer un contrat avec des agences chinoises. On avait 5 quarts de Chinois tous les jours. C'est pas l'objectif. L'objectif, il n'est pas là. Il est qui nous aide à intégrer notre politique de développement qu'on souhaite mener. Alors, je suis en recherche d'emploi justement là depuis le mois de septembre. Et j'ai entendu parler de votre partenariat avec la Chine. Ouais. Et donc, c'est dans cette optique que je vous ai écrit ma candidature. Oh, bah super. Ying, on a une candidate là qui se présente pour travailler en Chine avec nous. Et donc, je voudrais que tu lui fasses un test en chinois. Elle a fait 1 an au Lanzhou, ça me semble un peu juste. Donc, il faut que tu vas lui expliquer tout le projet à Bailou. En chinois, et il faut qu'elle te pose des questions en chinois et que vous ayez une conversation. Il faut qu'elle ait un niveau courant de chinois. D'accord. Ok. Je 很喜欢中国，也很喜欢中国人。所以现在我应该学习。然后呢，到时候如果您愿意的话，您是希望去做实习吗？去白鹿。Alors, dites-moi ce que vous avez compris de Bailou. Elle m'a dit qu'ils avaient créé sur place à Bailou un centre, un office de tourisme, enfin un centre touristique. Alors, en fait, à Bailou, il y a eu un énorme tremblement de terre en 2008. Suite à ça, il y a eu une décision des autorités chinoises de reconstruire la ville de Bailou avec un concept de parc d'attractions, de ville à la française. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a signé ces accords, puisqu'en fait, on fait office de consultant pour les autorités de Bailou pour donner une ville, cette fameuse image et atmosphère à la française. Et puis on a signé des accords avec 2 sociétés de e-commerce chinoises dans le Sichuan, donc on exporte en Chine nos produits français. D'accord, très bien. Pour vivre, elle a le bon niveau pour vivre en Chine, ça c'est pas un problème. D'accord. Négo avec une société chinoise de e-commerce, Evenart, en déco, tout ça, ça fonctionne face à... Négociation, je sais pas si... Ça passe ou pas? Non, d'accord, je te connais, ça passe pas. Ok, merci. On va essayer de... Il faut qu'on voit déjà si sa santé s'améliore. Et puis à ce moment-là, il faut qu'il revienne. Et puis, ce serait bien qu'il revienne au mois de mai, parce qu'après, nous,
il faudra qu'on prenne sûrement des dispositions par rapport aux accords que l'on avait conclus. À bientôt alors. À bientôt. Oui, allez, au revoir Eddy. Bon, donc l'acheteur potentiel des moulins et Lagrange, il est à l'hôpital. Il a apparemment un problème de rate, d'après ce que j'ai compris. Son voyage est reporté. Donc, en stand-by. Comment ça va? Ça va bien? Thank you. Je vous présente Sandrine, conseillère départementale. Très souvent. Ça doit être un 1900, ça. Donc une Chinoise qui a s'habillé là, je pense que ça va être sympa pour elle. Hop. Comme leur histoire a été un peu occultée par les années Mao, aujourd'hui c'est revenu, eux redécouvrent leur histoire et souvent les Chinois me disent mais en fait on est pareil parce que vous avez une histoire millénaire et nous on a aussi une histoire millénaire. Donc il y a un vrai appétit d'histoire lié aux photos et c'est comme ça que je me suis dit tiens si on leur propose de faire des photos en costume historique. Je crois qu'ils ont un appétit aussi pour se costumer pour apparaître autrement. Donc là c'est pareil, je pense que c'est Empire. Ça c'est l'entreprise de Moret qui fait les magnettes. Là c'est des vues, tu colles ça sur ton frigo. C'est des vues classiques de Moret. Il y a Blandy-les-Tours, il y a Fontainebleau, tous les grands sites de Seine-et-Marne seront... Vendre des magnettes aux Chinois, c'est quand même assez incroyable. Ah ben voilà. Alors ça fait quand même un peu Moret. Tu vois, il y a la porte. Et là, c'est le début de la rue de Moret. Alors, ils ont déjà fait une tour, ils ont fait les plans des massifs de fleurs. Et normalement, ils devraient reconstituer... on verra. Et donc, l'esprit de Moret. Hey, ni hao. Ah, on va faire une photo avec madame. Venez. Allez. 法国的副省长。法国的副省长。这位。副省长。荣幸。你经常跟大官签约。对。塞朗巴黎旁边的塞朗马恩省的副省长。 La boutique qu'on va ouvrir. Sur la première fenêtre, ce sera cassé, ce sera une vente de pâtisserie, boulangerie française à emporter. On a déjà trouvé la personne qui va la tenir. Derrière, il y aura un atelier cuisine. Un petit peu à côté de l'atelier, il y aura un espace où on va reconstituer un peu un appartement parisien et où ils apprendront à mettre une table à la française dans une ambiance parisienne. L'espace d'à côté, il y aura un espace que j'appelle petit produit touristique. Hein. Donc on est dans la petite tour Eiffel, oui, pour vendre la médaille de Moret, des chapeaux, la rose de Provins, des magnettes avec tous les visuels des grands sites de Seine-et-Marne. Et l'office de tourisme de Seine-et-Marne, il est un petit peu plus loin à droite. C'est l'office de tourisme de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne et de Moret-Seine-et-Marne. Bon alors la toile de Sisley là quand même qui permet de ramener tout le monde. Hein. Allez, hein. Allez-y un peu. Qui veut un tract? Et le tract, toute le Seine-et-Marne. Ah bah va. Moi.
cette ville-là. Je sais ce qu'il faut vendre ici, c'est pas la peine d'apporter des produits. Hein. C'est toi qu'il faut vendre. Il faut mettre mon portrait et on me fait payer 10 € l'entrée. Pas la peine de se casser la tête à faire des sociétés, des trucs et des machins. Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis la directrice du bureau des affaires étrangères de la municipalité de Pwanzhou. Nous sommes ici suite aux accords de coopération amicale entre la Seine-et-Marne et la communauté de communes de Morez et la ville de Pwanzhou et Bailou. Donc, Monsieur Patrick Septier, qui est vice-président du département de Seine-et-Marne et maire de la ville de Morez-sur-Loing. Je suis moi-même Olivier Suty, je suis le directeur du cabinet et je suis également depuis quelques mois maintenant directeur général de l'entreprise d'économie mixte que nous avons créée pour concrétiser les partenariats économiques, culturels et touristiques en Chine. Nous pourrions peut-être organiser une course ou une démonstration ici à Penzot, une grande manifestation populaire, une course de vélo. Alors, sachant que nous avons des organisateurs et que, par exemple, un Moretin a gagné le Tour de France en 1907. Et ça pourrait, je pense, intéresser les sportifs de Penzot, mais aussi la population. Le projet d'une course de vélo, cela m'intéresse grandement. Et enfin, nous avons mis en place un spectacle de théâtre qui pourrait montrer la culture française. Et si vous le souhaitez, on a préparé une petite vidéo de 2 minutes pour vous montrer ce que ça pourrait être. On va leur refaire travailler leur chinois. Là, c'était une première essai. Mais c'est déjà très bien. Je leur remercie beaucoup. J'espère que sur la base de notre amitié franco-chinoise, vous nous donnerez l'opportunité de rencontrer de nombreuses entreprises françaises qui viendront investir et se développer à Pwanzhou. Le département de la Seine-et-Marne est très riche dans le secteur de l'aéronautique et nous espérons aussi coopérer avec vous. Bon, ça a été. Très bien. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Bon, ça va. Il faut qu'on revienne plus souvent pour faire avancer les dossiers. Si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser vos couverts. L'investisseur chinois, il a un problème de rate. Voilà, donc il est hospitalisé à Pékin. Apparemment, il avait déjà été opéré de la rate. Il a un autre. Alors, c'est ce que j'ai compris, la rate, parce qu'il me disait en dessous du cœur. Donc, comme je suis pas très fort en anatomie, il va nous recontacter. Il n'y a pas de changement sur les sur les lieux, c'est toujours. Non, ils sont toujours, mais bon, maintenant, je voudrais que ça soit réglé. Nous avons à peu près 1500 mètres carrés sur 2 étages. Xifang. Donc là, vous avez un petit salon d'inspiration occidentale. On a beaucoup de clients qui aiment ce type de meubles. Mais ah, mais celle-là, je la vends pas parce que j'en ai qu'une. Mais ça, je peux lui en trouver facilement. Et ce qui rajoute de la valeur, parce que pour les gens, un meuble ancien en France, il prend régulièrement de la valeur. On va vous montrer les meubles. Voilà.
Ça, vous avez le même type de traitement, là j'ai vu, mais on peut vous le livrer non traité, et puis que la texture, vous la fassiez vous-même. C'est nice. Voilà, la tenture qu'on a emmenée. Donc là, on a la vue de la tour Eiffel. Ce qui permet à un Chinois d'avoir chez lui la même vue qu'un grand appartement parisien qui donnerait sur la tour Eiffel. J'espère que la prochaine fois que nous viendrons, qu'il y aura un étage complet de votre entreprise qui sera consacré aux produits que nous vous vendons. Là, concrètement, tout ce que l'on est en train de faire, combien ça peut coûter à nos collectivités respectives? Alors, entre le département et Morez-et-des-Loing. Donc il y a une convention qui fait que l'on partage un certain nombre de coûts. Globalement, c'est un budget dans l'année autour de 5 000 euros à partager en deux. Donc ça fait 5 000 euros chacun. L'importance aussi que nos travaux soient pérennes et ne pas finalement investir et pour qu'il n'y ait plus rien dans 6 mois. Le problème, c'est la confiance. Il faut que les Chinois, et nous aussi, il faut qu'on ait confiance en eux. C'est quand même de l'argent public, donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Si on emmène des entreprises, et on en emmène et on en emmènera, c'est qu'ils puissent réussir, pour qu'ils en attirent encore d'autres, et que ça fasse des ressources, etc. L'objectif, c'est de promouvoir la Seine-et-Marne et le territoire de Morez en priorité, mais pas que, pour faire venir des touristes chinois qui sont aussi des consommateurs, et qui vont venir, qui vont dépenser, qui vont faire des choses. Au départ, il y a une ambition pour le territoire. Il y a une ambition pour le territoire, et puis surtout que si on ne le fait pas, le territoire va décliner. Et moi, je ne souhaite pas que mon territoire décline. C'est une aventure que nous menons avec la province de Sichuan. Vous voyez, le Sichuan, c'est 80 millions d'habitants. Et la particularité de cette ville dans le Sichuan de Balou, c'est que les Chinois ont construit un village français. Alors ça, c'est l'office de tourisme, je pense, qu'ils appellent le château de Morez. Pour eux, Morez, c'est vraiment un résumé de la France. C'est comme ça qu'ils imaginent un village français. C'est-à-dire, il y a la rivière, il y a l'église, il y a le café, il y a la mairie, il y a les pêcheurs, il y a le marché. Pour eux, c'est ça. L'objectif, c'est qu'ils viennent, qu'ils se promènent, ils rentrent dans vos boutiques et consomment. Alors, c'est là que ça devient un peu compliqué, parce que généralement, ils ne parlent que chinois. Vous ne parlez pas chinois couramment, donc il y a des problèmes de jonction à mettre en place. Alors, ce que l'on a pensé dans un premier temps, c'est de symboliser par un logo un court descriptif de ce qu'il y a dans la boutique, pour qu'ils sachent facilement identifier le produit. Alors après, il faudrait que vous vous débrouillez. C'est pour ça qu'on a fait un petit lexique. Panda aussi. Alors, Yuing, on dit bonjour. Nin hao. On peut avoir la phonétique avec. Parce que tout à l'heure, j'avais l'impression que le premier mot là se prononçait pas comme il était. Déjà, ça commence mal. Alors, au revoir. 再见. C'est très bien, oui. Et enfin, la dernière phrase, attention, ce qui est le plus important pour vous, que désirez-vous? 您需要什么? 您需要什么? À la rigueur qu'on ait le merci, le oui, non, je trouve ça très bien. Mais que désirez-vous? Là, ils vont se mettre à parler en chinois et là, on ne pourra pas répondre. Je pense que dans un premier temps, il faut arriver à les faire rentrer dans la boutique. Une fois qu'ils sont dans la boutique, je sais pas, ils vont dire, on va bien comprendre que c'est ça qu'ils veulent. Si vraiment vous êtes coincé ou vous voyez que vous avez la possibilité de faire une vente importante, vous appelez l'office de tourisme et Mélanie qui est là prendra le chinois au téléphone et elle parle parfaitement chinois, il n'y aura pas de problème. Alors, il y a aussi le problème des terminales bancaires, parce que il faudrait que vous posiez la question à votre banque, parce que tous les terminales bancaires n'ont pas le logiciel chinois. Parce que le chinois qui vient et qui veut payer avec sa carte bancaire, il ne peut pas.
faut vivre la Chine comme une aventure. Je vois ça à mon petit niveau de petite entreprise privée. Bon, bah, j'ai consigné un contrat pour 500 magnettes, c'est rien, mais ces 500, ça peut devenir demain 3 millions, je n'en sais rien. Parce que tous les commerces n'ont pas été Si, conviés. on a tous été sollicités pour y aller. On a tous été sollicités. J'ai jamais été sollicité. Non, mais et même en tant que conseiller municipal, je ne savais même pas. Des commerces, il y a alors un intérêt pour la Chine. Et Les alors pharmacies n'a pas vraiment d'intérêt pour la La Chine. parapharmacie, Vichy, tout ça, ils sont amoureux de ça. Oui. Pourquoi toi, tu y as été et tout le monde n'y a pas été? Ah, j'en sais rien, ça faut poser Ah, bah, la voilà. question aux intéressés. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Moi, j'ai fait un chèque de 1500 € et on m'a mis dans l'avion et puis on m'a amené 3 jours. J'étais extrêmement fatigué. Eh ben, pourquoi ils sont pas venus me voir en me disant est-ce que ça vous intéresserait d'ouvrir quelque chose en Chine? Parce que t'es le principal opposant au maire, c'est Non, mais pour c'est ça. pas- ça n'a aucune importance. Bah, mais si, moi c'est- ou d'autres, c'est la vérité. il y en a c'est d'autres. tout. Et si c'est un projet intéressant, qu'on nous demande notre avis, ou qu'il y ait une réunion d'information. Il y a eu. Alors, par contre, Alors, Arnaud. quelle Ouais, réunion? Non, Arnaud. Quelle réunion? Là, par contre, je te bloque, tu vois, j'y pensais plus. Il y a eu une grande page sur le magazine La Communauté de Communes. Nous organisons un voyage, vraiment, en Chine, à Bailou, pour le machin. Si vous êtes intéressé, contactez-nous, etc. Il y avait une page de pub. Il y a eu une page de pub, non? J'ai jamais vu. Et on a tous été sollicités. Bonjour monsieur le maire. Ça va? Bien. Ça va? Bon, je venais pour faire le point sur nos... Chinois. Sur les Chinois. Puisque là, on a envoyé les... J'ai vu le courrier, mon courrier. Alors moi j'ai reçu les dotations de l'année prochaine, la DSG. Ouais. Pour l'instant le chinois n'est pas... Il n'est pas intégré encore. Il n'est pas marqué. Ouais. Mais moi je le crée. D'accord. Et les parents, il y aura du monde, oui. Quand j'avais fait le sondage, on avait 25 familles qui s'étaient positionnées d'entrée de jeu dès la première année. Alors après ça risque de monter en puissance. Bon, bah super. Mais il y a une vraie demande. Hein. Oui, il faut une ouverture d'emploi pour leurs enfants. Puis là, ça et veut d'enrichissement aussi culturel, certainement. Puis bon, ça veut dire 6 ans de chinois, ça veut dire qu'on sort avec un bac avec 6 ans de chinois quand même. Donc 6 ans de chinois, ça doit pouvoir permettre de commencer à le lire, à l'écrire. Et c'est une langue compliquée, hein, au demeurant. Hein, parce que, apparemment, c'est quand même compliqué. Vas-y, dis-le. Nenrao. Ah tiens, c'est énorme. Vas-y, fais-nous une petite... Bah attends, c'est toi qui vas être devant eux, hein. Non, non, c'est toi aussi, attends, tu sers le midi, hein. Non, moi je suis dans la cuisine. Montre-nous comment tu vas parler. Chichi pour dire merci. Comment t'as dit? Chichi. Et après? Néné Rao. Ouais, crache pas trop. Il va te mettre 2 pains dans la tronche et il va te dire qu'est-ce que tu... On va finir avec des nems dans l'assiette ici. Hein? Oh non. Mais si. Non, moi c'est cuisine traditionnelle française. Ouais. Voilà. Donc ils vont apprendre à manger notre cuisine. Ben, ils viennent, mais ils rentrent pas beaucoup pour l'instant. Ils ont quand même de l'argent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'ils ont racheté quelque chose là à Moret. Le moulin? Il y a longtemps. Ben oui. Oui, si je crois. Oui. Je crois qu'ils ont racheté le moulin. Oui. Ah bon? Bien sûr. Et ils ont pas racheté un autre truc ici pour faire un musée, je sais pas quoi. La grange. Voilà. Ben voilà, et ben. Ils vont faire un hôtel à côté, à la maison Carnot. Non. Ouais, ça m'inquiète, moi, parce que indirectement, ça nous appartient quand même plus. Mais bon, pour l'instant, on les voit pas. Les jaunes, les yeux bridés, là, tiens, tu les laisses où ils sont. Ah ben attends. C'est le ronchon. Et nous fallait le ronchon de service. C'est bien qu'ils viennent les Chinois. Vas-y, commence à parler chinois. Mais je sers du thé déjà, c'est bien. Oui, mais vas-y, dis à la dame, que désirez-vous? Bah, bienvenue aux Chinois, alors. Et là, ils s'implantent tout doucement aussi dans Moret. Oui, oui. Mais ils s'implantent, c'est-à-dire qu'ils achètent des... Oui, ils achètent. Mais c'est pour valoriser la culture française. C'est pas pour... il y aura très peu de gens costumes. Ils feront pas le... Ouais, mais non, c'est sûr. Ils feront pas un 13e dans le... Non. C'est pas le but. Non, ah non, absolument pas. En plus, ce qu'on leur vend, c'est souvent des bâtiments en très mauvais état.
bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Bah oui, moi enfin. aussi. Moi aussi. Entrez. Bien. Veuillez voir l'état des lieux. Oui, oui, oui. Arnaud m'avait parlé déjà. Ah oui, bah là, vous êtes au premier plan, vous. Hélas, Ouais. hélas. Bonjour madame, enchanté. Ah, vous avez un visu direct sur l'étendue du désastre. Je suis passé dans la cour d'Arnaud, vous voyez de loin l'autre versant. Ouais. Mais là, c'est effroyable, quoi. Et là, ça s'est pas arrangé, effectivement. Bon, après, les pans entiers d'enduit qui dégringolent, bon, faut pas être en dessous. Là, par contre, c'est dangereux. Là. Il y a des risques pour les personnes. Ah, mais le problème, c'est qu'on a des animaux, on a des chiens, des chats, on ne va pas les tenir en laisse dans le jardin. S'ils passent en dessous, quelque chose tombe dessus, moi, je vais être très, très en colère, là. Et là, ils ont mis du ciment. Comment on a pu laisser faire une chose pareille? On s'est renseigné, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de permis de construire. En décembre 2016, l'architecte des bâtiments de France a envoyé un mail à monsieur le maire pour qu'il fasse stopper les travaux. Il s'est rien passé. Par la suite, les gars, ils ont continué. Les fenêtres et les volets d'intérieur, ils les ont piochés à l'arrache. C'est un véritable scandale. Bon, c'était que 18e. Enfin, c'était quand même 18e. Oui, mais moi, je suis antiquaire, ça me dérange. C'était des Chinois, des Polonais. Et maintenant, on est en attente. Alors, où en êtes-vous, monsieur Gou? 现在我们实际上非常感谢市政府和市长苏地先生，对这个工程呢非常。Aujourd'hui, l'avancement est un peu en difficulté. Il souhaite que cet atelier pourra se prolonger. 然后可能协调好了之后呢，就会更快一些。 Quand les travaux seront terminés, il y aura plus d'artistes qui pourront s'installer ici. Les peintures accrochées ici sont venues vraiment des artistes connus en Chine. Donc, à travers l'exposition de ces tableaux, de pouvoir mieux communiquer avec les habitants de la ville. C'est vrai que pour les Morétains, ça va leur faire un changement quand ils vont voir la façon dont ça a été bien aménagé, comme c'est clair et bien conçu. Voilà. Ben là, c'est tout neuf. Hein. Tout a été refait. C'est bien. Il y a combien de chambres au total? 这个楼一共6个房间。Il y en aura 6. 6 chambres. Ouais. Ah, ça fait des belles chambres. Hein. En plein centre de Moret, comme ça, tout avec le confort. Parfait. Ben, vous pourrez, quand il n'y aura pas d'artistes chinois, vous pourrez presque même les louer pour faire un peu chambre d'hôte ou accueillir des touristes en manque d'hébergement. Et puis après, il y a toute la partie derrière qui est encore à rénover. Ça fait quand même 2 ans ou 3 ans qu'il y a des Chinois de plus en plus nombreux qui viennent ici. Il n'y a aucune retombée commerciale pour l'instant. Même sur les autres commerces, hein, que ce soit les vêtements, le photographe, le caviste. Oui, quand je vois que la coiffeuse, par exemple, a mis son petit panda aussi, alors qu'elle n'en voulait pas au départ, mais enfin, elle l'a mis. Mais j'imagine mal les touristes chinois venir 3 heures à Moret faire des photos, aller se faire une mise en pli. Le petit panda, ça fait quelques mois qu'il est dans les vitrines. Alors, moi, ce qui m'étonne, je vais vous dire, j'ai été informé de ça. Il y a une société d'économie mixte. Le but, c'est d'aider, entre guillemets, des commerçants. Alors, lesquels, comment ils ont été choisis? Ça, on n'a pas de réponse là-dessus, en fin de compte. Des commerçants pour qu'ils fassent du commerce en clair avec la Chine, quoi. Première nouvelle. Et bah oui, là, on tombe un peu sur le cul parce qu'on n'était même pas au courant. On est quand même, on est des commerçants. D'autres commerçants ne sont pas au courant non plus. Ah, mais moi, je vais prendre rendez-vous avec le maire pour voir cette histoire parce que c'est pas un secret. Hein, il a engagé la commune dans l'histoire. Oui, mais il a engagé la commune. Mais en étant commerçant, on n'est même pas au courant. Pour vous dire, je veux dire, l'information ici aussi. Parce qu'on fait pas du commerce qui est intéressant. Si, justement, vous tombez en plein dedans. C'est pour favoriser notamment la vente de mobilier ancien d'origine française. Tout ça, on ne sait pas non plus. C'est comme lui, il va en Chine une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça, je ne sais pas. Mais savoir qui finance, si c'est le conseil général qui finance ce genre de truc, si c'est nous d'une grosse partie, et quelle est la finalité de ces voyages. Comment ça fonctionne. Et ça, c'est complètement opaque. On n'a jamais de résultat ou quoi que ce soit. Comme nous, on ne voit rien de... Pour l'instant, ça ressemble plus à une lubie qu'à autre chose, quand même. Oui, c'est l'impression que ça donne. Hein. Voilà.
ne connais pas bien la peinture, hein. Mais j'aime le réalisme dans un paysage. Et là, le réel ne ressort pas vraiment. Voilà. 他对梵高的作品不是很了解啊，就是他要喜欢的，就是说很要他看见的，就是说对这个现代景致的不知道那个希斯莱的画。Est-ce que vous connaissez Sisley? De nom, oui, de nom, mais c'est totalement différent. Mais ça n'est pas mon goût. Et puis bon courage. Merci à tous. Au revoir. Il peint quelques tableaux et après il va exposer dans l'école centrale. Dans la galerie de l'école centrale. Bon, bah super. Bravo. Alors ça, c'est ce dont je t'ai parlé, tu vois. Ce site, quand même, il y a du monde, hein. Il y a 3200 personnes. Bon, je sais que le sujet est tabou, voire maintenant interdit dans ce groupe. Je demande pour la dernière fois s'il est possible de s'exprimer sur l'éparpillement, la dispersion d'une partie de notre patrimoine. C'est oui ou c'est non. Je m'adresse au modérateur, parce que je me suis fait virer déjà. J'avais reçu un beau message d'une administratrice. Je vais dire ça. Bonjour Lionel, je voulais juste vous signifier que nous avons supprimé votre dernier poste. Voilà, c'est assez... Oui, c'est le fait d'être bloqué, là, ça pose un problème. Et là, si tout le monde voudrait en parler... Ah ben, c'est pas compliqué. Ils ont dû inscrire 3 mots dans les interdits. Je te dis, c'est chinois, patrimoine et septier. Mais quand tu dis du bien, ça arrive à passer. Voilà, faut pas dire de mal. Donc, on a ici Chantal qui dit si on peut pas discuter de ça, ben, on ira discuter ailleurs, on va créer un groupe. Ça commence à prendre, tu vois, c'est-à-dire qu'au début, les gens n'osaient pas s'insurger. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes en moins d'une heure qui sont d'accord avec moi. Voilà, ça devient des insoumis, la politique, comme toi. Ouais, sans concertation, ça devient très gênant pour un lanceur d'alerte qui n'arrive pas à s'exprimer sur ce sujet qui est pourtant... c'est très difficile. Et moi je m'interroge, qui sont les censeurs et pourquoi? À quel niveau? Qui a décidé qu'on en arrive à cette situation? Difficile d'avoir des réponses. Ça va et toi? Bah écoute. Ouais. C'est toi. Je voulais te voir pour essayer de comprendre d'abord pourquoi cet engouement qui paraît un petit peu rapide, je dirais, avec qu'ils soient chinois, hollandais ou pas. Mais en l'occurrence, c'est des Chinois. Toi, ultra communiste, tu dois être content qu'il y ait des Chinois. C'est quand même un comble qu'un communiste comme moi interroge un maire du centre sur ses relations avec les Chinois, avec la régie. Pour te dire qu'en Chine, je suis très copain avec le secrétaire général du Parti communiste. De toute façon, t'as pas le choix. T'es obligé d'être copain. Moi, si tu veux, je suis venu te voir parce que par rapport à la vente d'une partie du patrimoine de Moret... Alors, c'est pas du patrimoine au sens classé. Ils sont pas classés, ils sont pas inscrits. Donc, 2014, voilà. On parlait de chambre d'hôtes. Sur d'autres brochures, Moulin Provencher, il y avait visite organisée, etc. etc. Donc tous ces projets-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les chambres d'hôtes, c'était pas nous, c'était les maisons du bornage. Oui, je sais. Et les maisons du bornage ont fait faillite. D'accord. Donc on a récupéré le moulin. Bon. Tu peux comprendre que... ça, quelque part, ça choque un peu, ça pose un petit peu une inquiétude. Voilà, une inquiétude. Enfin, vraiment, quel que soit le patrimoine, il restera toujours là. Le moulin, on n'en fait pas grand-chose. Je veux dire, la grange, on n'en fait rien. Ça récupère, je crois, 1 million et quelques. On peut le mettre dans les écoles, dans la Paris, etc. On n'augmente pas les impôts. Bon... Globalement, c'est pas une mauvaise opération. Non. Mais je vois l'école centrale, par exemple. Oui. L'école centrale. Cette école centrale, elle est en décrépitude totale. Là. Quand tu vois la charpente qui est complètement... il y a une bâche dessus maintenant. Non, mais là, il y a 2 choses dans l'école centrale. Il y a le bâtiment qui est sur la rue Grande. Et le bâtiment qui donne sur la rue Grande. Et le bâtiment qui est derrière.
Le bâtiment qui est sur la rue Grande, ils ont rénové tout l'intérieur. Ouais. Il est magnifique. Ah, je suis pas entré, moi. Oui, mais justement, à l'occasion, moi c'est plus à nous, mais à l'occasion, je te ferai visiter. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ouais, mais et aujourd'hui, on se trouve, ça, des tas de gens se trouvent dans des situations difficiles parce que les Chinois tiennent. Oui, mais là, voilà, je veux pas vexer les Chinois, mais quand ils ont envie d'arrêter ce qu'ils ont prévu, ils demandent l'avis à personne. Et c'est comme ça. Oui, Arnaud. Oui. Bon, j'ai vu Patrick Septier. On a terminé il y a peu de temps là. Donc j'ai abordé les sujets dont on a déjà parlé ensemble. Comme d'habitude, il t'enveloppe ça dans des détails et voilà, dans de la guimauve. C'est pour le bien de Moret, c'est pour... Ouais, voilà, il y a beaucoup de guimauve, mais dans la guimauve, il y a des choses intéressantes. Alors, je lui ai quand même dit que moi, j'étais pas en campagne électorale, mais bon, que j'allais quand même j'allais à un moment donné dire ce que je pense en 2020, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai vu le drapeau chinois, là. Tu sais que moi, en tant que communiste... c'est bien, t'aurais jamais pensé qu'un drapeau chinois soit sur la place de Moret. J'aurais vu ça avant de mourir. Ouais. Entre. Bonjour, pardon. Bonjour, monsieur. C'est là que ça se passe. Donc là, on vient de les présenter, les devis à Monsieur Gou. Si tout va bien, il faut qu'il réfléchisse un petit peu quand même, parce que là, on est en train de lui mettre un peu le couteau sous la gorge. Mais bon, c'est le principe. Monsieur Letouche, il va intervenir très rapidement sur la bâche. C'est un peu urgent aussi, hein, le mur. Hein. On retire tout ce qui est retiré pour sécuriser les lieux, mais à un moment donné, il y aura une réflexion à faire de la façade. Ça, c'est pas prévu au devis, hein, non. Que vous avez fait. Non, moi, c'est que la couverture. C'est-à-dire, on doit payer tout. Ce sera en plus, oui. Ce sera en plus. OK， 顾先生，那个苏先生让我跟你说一下，就是这个墙啊，您看墙体是有些东西在滑落了，是吧？然后落到他们的院子里了，所以这个也需要弄。然后我就顺便问了一下，这个是否包含在那个先生的费用？Pour ça, est-ce que le mari a dit Ah non, ça, il faudra l'enlever de toute façon. Ça va on ne peut pas laisser ça comme ça. Il n'aura pas le... ça, il faudra le reprendre. OK, il faut... Mais dans le cadre du permis de construire, là, parce que c'est les façades, donc c'est pas comme le toit, là, on est obligé d'avoir le permis de construire. Okay. Paraît-il qu'il y a eu une association ou un truc privé pour le commerce entre la Chine et la France. Je sais pas, vous n'avez pas fait... Une société d'économie mixte. Voilà. Oui. Et on voudrait bien savoir à quoi ça correspond aussi, parce qu'on n'est pas du tout au courant. Il y a des choses qui se font, mais l'information passe pas très bien, quoi. Alors ça, c'est pas la ville, c'est la communauté de communes. Oui, mais même... le département. Oui, mais on n'est pas au courant non plus, en étant commerçant ou des choses comme ça. Même habitant de la ville, l'information... Alors, il y a eu des articles, quand même, je veux dire... On aimerait bien c'est pas un voir, problème. voilà, parce qu'on est un peu intéressé aussi, puis savoir exactement ce qui se passe. Mais les gens ne sont jamais assez informés. Oui, et c'est compliqué aussi. Oui, parce c'est que... aussi compliqué, mais et il faut faire peut-être la com autrement aussi, et justement. Donnez-moi des idées. Mais avec plaisir, qu'on puisse voir comment on peut faire les choses, quoi. Parce que c'est quand même intéressant aussi pour nous, et pas que pour nous, pour les autres commerçants aussi, quoi. Dans la ville de Moret. Eh bien, avec plaisir. On va peut-être pas vous retenir plus longtemps. On va y aller. Au revoir. Monsieur Gou a dit au revoir. Sur l'achat du moulin, tu as eu des nouvelles? Je crois qu'il est toujours plus ou moins hospitalisé. En plus, il a des problèmes, je dirais, d'ordre personnel, d'après ce que j'ai compris. L'acquisition va être fortement compromise. Hein. Ils vont pas investir aujourd'hui dans une opération immobilière et surtout de réaménagement et d'animation du site, comme ça avait été envisagé. Donc moi, quand je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone, il m'a confirmé ce qu'il avait dit la dernière fois. L'opération ne se fera pas au moins maintenant. Hein. Pour le moins, elle est ajournée, quoi. Pour le moins, et peut-être même définitivement arrêtée. Il y aura peut-être d'autres opportunités avec d'autres
d'autres porteurs de projets à un moment donné, on verra bien. Monsieur, bonjour. Combien de truites que vous avez prises? Une. On peut voir? Vous savez que dans les truites, il y a une taille, hein. C'est 23 cm. Donc celle-là, elle est faite, à l'œil, elle est faite. Bon, et vous avez votre permis? La truite de Moret. C'est bien, merci.